qui est organisée en Côte d'Ivoire, aucun individu ne peut se lever pour venir débrancher la caméra comme ils ont fait au Cameroun. Venez voir ce qu'on appelle un pays. Mali Bella y était, elle a dit à Poutou, nous sommes beaucoup. Parce que quand vous voyez là, à 5 heures vous venez caler en Côte d'Ivoire. Quand vous allez voir le plateau, vous n'allez pas vouloir rentrer au Cameroun. Faut pas, ils vont venir caler chez nous. Nous devons quitter le Cameroun parce que vraiment, je me rends compte que j'ai vécu au Cameroun, mais je n'ai pas vécu ma vie. Comment l'équipe boycotte même? Mes abonnés là, comment l'équipe boycotte? Boycotte. Parce que je suis tombé sur une vidéo d'une Camerounaise qui lançait une pétition pour dire que aucun Camerounais ne doit venir pour la CAN 2023-2024 en Côte d'Ivoire. Et qu'elle lançait un boycott total par rapport à la CAN qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Donc je voulais ici vous montrer cette vidéo-là avant que je ne rentre ici dans le vif du sujet. Comment on dit boycott? Boycott s'écrit comment, s'il vous plaît? Vous savez que vous essayez d'illetrer à outrance. Boycott, ça s'écrit comment? Boycott. Boy, c'est quoi? C'est B-O-Y, côte. Côte là. C'est quel genre de côte? C'est Côte d'Ivoire là ou bien c'est quelle côte? S'il vous plaît, écrivez-moi ça. Voilà. Boycott là, c'est B. C'est quoi? B-O-Y, 2-C-O, 2-O, 2. Ah, bâtard. 2. C'est quoi? 2Y ou bien 2T? Boy, attends. Boycott. La canne. Mon boycott que j'ai écrit ici là, si TikTok avait sorti ça, Dieu merci. Hein. Si TikTok avait sorti ça, Dieu merci. Attendez. Où est la fille? Il y avait une fille qui avait parlé. Le but c'est qu'il se fasse lyncher. Alors quand on a un comportement comme celui-là, étant le maître des réseaux sociaux, ça veut dire qu'on peut se défendre tout seul. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de venir chez les Camerounais. Alors depuis qu'on a lancé donc l'opération affiché sur internet, c'est quoi le but? Le but c'est qu'il se fasse lyncher. Alors quand on a un comportement comme celui-là, étant le maître des réseaux sociaux, ça veut dire qu'on peut se défendre tout seul. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de venir chez les Camerounais. Alors depuis qu'on a lancé donc l'opération Zéro Camerounais à la CAN, comme par hasard, Makoso se sont à Tangana. Voilà, j'ai vu cette jeune fille là. Voilà, la voici ici qui a porté le bonnet là-bas. Bon, j'ai écrit boycott, beaucoup de C, de O. Bon, c'est qu'elle suit, ça m'avait sorti quelque chose. Comme dans la vie, ordinateur, Dieu merci, tiens, il est très haut, boycott, tout son. Je suis tombé sur la vidéo de la jeune dame disant qu'ils ont lancé une boycott Zéro Camerounais à la CAN. J'étais assis, je suis étonné. Il dit bon, comme moi 2 jours là même, j'étais en parlant un peu avec les gars. Voilà, j'étais en parlant un peu avec les gars de ceux qui organisent la CAN parce qu'ils ne m'ont pas appelé. Et comme c'est moi qui ai envoyé toute cette pétition, parce que c'est moi qui ai fait la première vidéo pour dire elle ne m'a pas appelé, suite à ça, beaucoup d'influenceurs sont sortis par derrière. Parce que ce qu'ils ont oublié, c'est que moi j'avais parlé de ça depuis plus d'1 an. J'avais déjà annoncé pour dire, ah, la CAN qui arrive en Côte d'Ivoire là, appelez tous les influenceurs, ceux qui ont supporté Drogba, ceux qui ont supporté Papa Idi Diallo, appelez tout le monde. Les gens ne m'ont pas écouté. Mais quand c'était à l'approche, et que j'ai crié pour dire, ah, ils ont sélectionné les gens, on nous a pas appelé, tout le monde avait parlé pour dire, ah, pour tu as raison, pour tu as raison. Bon, la jeune dame dit qu'ils ont lancé boycott contre la CAN. J'aimerais d'abord lui dire, la CAN qui est organisée en Côte d'Ivoire là, aucun individu ne peut se lever pour venir débrancher le micro, ni débrancher la caméra, parce qu'elle n'a pas payé ses 15 000 francs comme ils ont fait au Cameroun. Ce nous n'est pas ça là-bas. C'est pas un clash entre Camerounais et Côte d'Ivoire, mais c'est une réalité. J'aimerais d'abord dire ici et m'adresser aux Camerounais. La CAN qui s'est passée au Cameroun, où un individu s'est levé, il est venu débrancher le micro, débrancher la caméra, pendant que les Lions indomptables étaient en train de faire une interview. Une interview avant le match. Chez nous en Côte d'Ivoire, là, ça ne peut pas arriver. Parce que le président Alassane Ouattara a mis les moyens qu'il faut afin que nous organisons la meilleure CAN jamais organisée.
Ce que vous devez savoir. Donc quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, à partir du 1er janvier, déjà à l'aéroport, déjà là, vous serez contrôlé. Parce que personne ne va venir rester en Côte d'Ivoire. Vous laissez vos passeports à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et nous allons mettre une puce sur chaque pied des Camerounais, afin que chacun d'entre vous, à la finition de la CAN, puisse rentrer au pays. Parce que ne venez pas caler en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous voyez là, en 5 heures, vous venez caler en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous allez voir le plateau, vous allez voir le boulevard, vous allez voir Cocody, vous allez voir comment est-ce que le ministre Bakongo a arrangé Koumassi. Je suis sûr et certain que vous n'allez pas vouloir rentrer au Cameroun. Donc, raison pour laquelle l'État camerounais déjà essaye d'interdire ses ressortissants de venir en Côte d'Ivoire par peur que vous calez en Côte d'Ivoire. Nous sommes au courant de ça déjà. Moi, je suis au courant. Donc, votre boycott que vous avez lancé là, c'est pour pas que le Cameroun soit vide. Raison pour laquelle vous avez lancé une boycott. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est pas comme le Cameroun, hein. Non, non. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, personne ne va venir débrancher le micro, ni débrancher à Adam. C'est que prison le cherche. Même si elle te doit, tu n'as pas qu'à de débrancher le micro. Prison va te dégoûter dans ce pays d'ado là, en bâtard. Prison va te dégoûter, c'est de ça qu'il s'agit. Prison va te dégoûter. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Même si nous sommes même père, même mère. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien ne peut venir débrancher le micro sous prétexte qu'on lui a pas versé ses 15 000 francs CFA. Ça c'est incroyable. 15 000 francs CFA, on débranche le micro. Et nous on vous invite à une carte historique dans un pays développé. Un pays très développé. Un pays avec une croissance qui égale celle de la France et puis des États-Unis. Vous allez venir vous asseoir là comme non, 0 Camerounais à la canne. Vous allez fumer Banger. La fille même qui a parlé, mais quand tu la vois, tu sais quand même c'est une transgenre même. C'est le gros un peu garçon là. Elle n'a pas trop ça dans sa tête. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est quoi? La Côte d'Ivoire c'est l'Eldorado africain. Depuis plus de 10 ans, le président Alassane Ouattara s'est battu pour faire de la Côte d'Ivoire l'Eldorado africain. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une histoire de gens. Non, non, non. C'est pas ça. Donc à tous les Camerounais, je demande ici au gouvernement de Côte d'Ivoire, faites attention parce que l'immigration clandestine risque de s'installer en Côte d'Ivoire au soir de la CAN. Au soir de la CAN, l'immigration clandestine, c'est que si l'immigration comme façon, on vient par bateau en France là, les Camerounais risquent de nous faire ça en Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui ont un passeport camerounais, à l'arrivée à l'aéroport directement, on va leur mettre une puce dans les pieds ou bien dans les cuits. Choisissez là où vous allez mettre la puce entre le cuit et le pied. Mais vous devez mettre une puce dans chaque Camerounais afin que tout son déplacement en Côte d'Ivoire soit vérifié par la police, afin que nous puissions retracer tous les Camerounais et au soir du 14 février, nous puissions les mettre dans l'avion afin que chacun puisse rentrer chez eux. Faut pas venir caler chez nous. Non, non. Faut pas ils vont venir caler chez nous. Ils sont capables de vider le Cameroun, appeler leurs cousins, leurs frères. Oui. Oh, comment c'est quoi les ça là même? Je suis venu en Côte d'Ivoire, franchement, je me rends compte que Yaoundé, Douala, franchement, c'est comme la ville de Korogo, quoi. Voilà, je suis étonné de voir les gratte-ciel, de voir les ponts, les routes. Franchement, la Côte d'Ivoire, c'est magnifique. Il faut dire à ton cousin, à ta cousine, vous devez passer par le Niger, vous sortez par le Ghana et vous venez en Côte d'Ivoire. Parce que apparemment, le président a interdit les vols, parce que les vols Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est trop. Nous devons quitter le Cameroun parce que vraiment, je me rends compte que j'ai vécu au Cameroun, mais je n'ai pas vécu ma vie. Parce que ma vie, c'est en Côte d'Ivoire. Et il faut dire à tous les cousins, à tous les cousines, il faut dire aux parents, il faut dire aux grands-parents, nous devons venir en Côte d'Ivoire. On vous connaît. Parce que quand vous allez venir en Côte d'Ivoire, c'est pour fuir. Pétition qui a été lancée par une illettrée à outrance. Pensant que 0 Camerounais en Côte d'Ivoire va chercher quelque chose dans la Côte d'Ivoire. Oh, nous, on n'a pas le temps de ça. Hein. Nous, les Ivoiriens, nous, on n'a pas le temps de ça. On vous dit, on vous réserve la meilleure CAN jamais organisée dans le monde entier. Depuis qu'on organise Coupe d'Afrique, la meilleure CAN jamais organisée, c'est en Côte d'Ivoire, on va faire ça.
C'est en Côte d'Ivoire qu'on va faire ça. Dites à vos cousins qui y sont en ce moment-là de vous envoyer les photos des gratte-ciels. Bon, les gratte-ciels, vous ne connaissez pas. C'est qu'avec gratte-ciel. Gratte-ciel, au fait, ce sont des immeubles qui font jusqu'à 60, 70 mètres, 80 mètres. La preuve en est, la Côte d'Ivoire est en train de construire le plus grand immeuble jamais vu en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'au plateau, qui va jusqu'à 102 étages. C'est du jamais vu. Donc, vous ne connaissez pas ça. Donc, c'est pour vous dire, dès à partir du 1er décembre, nous allons acheter des puces, soit avec des... Bon, il voulait dire des Russes, mais actuellement, la Côte vers la Russie, c'est pas sur les bons angles. Voilà. C'est pas sur les bons angles. Donc, on va acheter peut-être des puces avec des Chinois. Au moins, peut-être 100 000 puces pour garder. Quand tu es Camerounais net, dès que tu arrives à l'aéroport net, on te met la puce. Où tu veux qu'on le mette, on le met là-bas. Par ton pied ou par ton derrière. De toute façon, on te met une puce qui va te localiser dans tout le territoire ivoirien. Parce que si on a fait exprès pour t'envoyer un peu vers Cocody, tu risques de prendre ta natte déposée là et puis te jouer les mendiants pour demander de l'argent. Si on envoyait aussi, c'est-à-dire que si on envoyait vers le plateau, là c'est grave. Tu risques de te croire aux États-Unis, à New York. Parce que le plateau c'est comme New York. Voilà, nous avons des immeubles et des gratte-ciels. Et après ces gratte-ciels-là, qui nous donnent automatiquement sur une lagune. Et devant la lagune, nous avons l'hôtel Ivoire. À côté de l'hôtel Ivoire, nous avons la maison du président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et la maison du président est tellement spectaculaire, tellement bien gardée, tellement bien garnie, que ça te permet de pouvoir t'imaginer comme si tu étais à la Maison Blanche aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à tous, et je dis bien à tous les Camerounais, lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, nous allons vous mettre des puces. Et ça, c'est pour vous dire en même temps. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, non. Venez voir ce qu'on appelle un pays. Mani Bella y était, quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, déjà, quand elle a répondu déjà, elle a dit à Poutou, nous sommes où? Il a dit, tu demandes. Nous sommes à Dubaï. Elle dit, ah, mais tu n'as pas dit que le clip là, ça se passe en Côte d'Ivoire. Il a dit, ah, j'ai voulu faire le clip en Côte d'Ivoire, mais bon, j'ai voulu mettre un peu, c'est-à-dire que la beauté, et je t'ai envoyé à Dubaï. Elle dit, ah, mais le billet que tu m'as envoyé là, le billet là, j'ai vu dessus, direction Côte d'Ivoire. Il dit, oui, je voulais t'envoyer en Côte d'Ivoire, mais je t'ai envoyé à Dubaï. Dès qu'elle est montée dans la voiture, c'est moi-même qui étais au volant. On a commencé à rouler, on est quitté de l'aéroport, on a pris la voie, le boulevard de Makori. Elle a commencé à regarder à gauche, à droite. Elle dit à Poutou, dis-moi, nous sommes où? Nous sommes à Dubaï ou nous sommes en Côte d'Ivoire? Il dit non, nous sommes à Dubaï. Tu n'as jamais vu ce genre de choses? Il dit non, je n'ai jamais vu. Je vois les odeurs, ça sent bon, le pays sent bon, mais je vois aussi les gens, ils ont porté les tapettes. Est-ce que Dubaï emporte les tapettes? Il dit si, emporte les tapettes à Dubaï. Les Dubaï emporte les sandales à Dubaï. Elle dit ah bon? On a dépassé le boulevard. On est en train de partir maintenant vers Koumassi. On est arrivé au rond-point de Koumassi. Elle n'a jamais vu un rond-point pareil. Elle dit ah Poutou, mais les voitures là, ça vient comme ça, ça vient comme ça, ça vient comme ça, ça vient comme ça. Il ne faut pas nous cogner. Il dit non, non. Celui qui vient là-bas, là, il sait qu'il doit freiner. Celui qui vient là, sait qu'il doit abattre. Celui qui vient là, sait qu'il doit s'arrêter. Elle dit ah bon? Nous sommes vraiment à Dubaï. Il dit est-ce que tu ne vois pas les blancs là? Parce que à partir de Koumassi, vous voyez un peu les Libanais. Ils sont en train de fumer un peu les chichas au bord de la terrasse. Il dit, tu ne vois pas les Libanais, les Arabes, ils sont là, ils sont en train de fumer. Elle dit, ah oui, je vois, je vois. Il dit, ah d'accord, nous sommes à Dubaï. On a fini là, on a pris directement sur le pont Charles de Gaulle pour passer par le plateau. Je n'ai pas voulu prendre le troisième pont L. Parce que là-bas, elle allait se sentir aux États-Unis. Je n'ai pas voulu l'effrayer. Donc j'ai pris par le plateau. Qu'elle a vu les gratte-ciels. Elle a vu les immeubles. En finale, elle a vu la photo du président. Elle dit, mais attends, mais Aboudjou, c'est pas la photo du président de la République? Il dit, si. Mais il fait quoi à Dubaï? Il dit, non, il est devenu maire adjoint à Dubaï. Modia, allons. Viens, je vais te montrer ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Elle dit, mais Aboudjou, lui là, c'est le président de la Côte d'Ivoire, non? Il dit, oui. Elle dit, mais quand je regarde là, il fait quoi? Sa photo fait quoi à Dubaï? Il dit, il est devenu maire adjoint à Dubaï. Il est devenu maire adjoint à Dubaï. Faut fermer ta bouche, je vais t'envoyer là où tu dois aller.
Ici n'est pas le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. On a traversé le plateau. Et puis j'ai fait exprès, j'ai pris le 5e pont qu'Ado a fait. Quand on est monté sur le pont comme ça, elle a vu les lumières jaillir. Elle a failli devenir zinzin. Mani Bella a commencé à trembler d'avion, elle a eu épilepsie. J'ai dit, ma soeur, il y a quoi? Elle dit, ah, Poutou, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est incroyable. C'est la Côte d'Ivoire qui est là, c'est incroyable. Ah, Poutou, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ah, Poutou, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ah, Poutou, il dit, mais calme-toi, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Elle a failli tomber en seconde. Elle s'est rendue compte que véritablement, de là où elle vient et là où elle est arrivée, c'est comme le jour et la nuit. Elle n'a jamais vu autant de lumière. Elle n'a jamais vu autant de goudron. Elle n'a jamais vu autant d'infrastructures. Elle n'a jamais vu autant d'odeurs. Mais des odeurs qui sentent bon. Elle est étonnée. Elle dit, tu t'amuses mal. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est comme ça qu'on vous attend en 2024 en Côte d'Ivoire. Nous allons vous montrer la beauté. Nous allons vous montrer ce que le président Alassane Ouattara a réalisé en 10 ans, qu'aucun président n'a pu réaliser en 50 ans de pouvoir. Bon, je ne parle pas de vous, hein, pour pas vous m'attaquer. Je parle de manière générale, quoi. C'est pas une attaque. Parce que moi, je n'ai rien à voir à faire des choses au pardonner. C'est pas pour attaquer le président. Non, non. Moi, c'est pas là ça. Mais je parle de manière générale et globale. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit.